Que les bénédictions soient Hotep, chers à toutes, chers à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler des lois et modes opératoires de la lune d'Osiris. Les lois fondamentaux qui constituent le fondement de la lune d'Osiris. Parce que dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté la lune d'Osiris en tant qu'une entité matricielle. Je vais tout à l'heure vous expliquer ce que c'est qu'une entité matricielle. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, c'est quoi une entité matricielle? Une entité matricielle, c'est tout simplement une énergie dont le principe premier est essentiellement constitué de l'énergie, voyez, matricielle. Je m'explique. Lorsque vous prenez l'entité spirituelle des États-Unis, c'est une entité matricielle. Voilà pourquoi son sanctuaire est l'ont fait en ovale. Donc une entité matricielle, c'est une entité dont la configuration, les fonctions qui participent à sa configuration sont des facultés de l'identité de la matrice. Vous comprenez? Quand je prends exemple les entités, voilà, les entités de la Lune, ce sont des entités matricielles. Tant bien qu'on aura certaines, même quand en fait une entité de la Lune est masculine, d'essence, elle est d'une énergie matricielle. Donc la Lune d'Osiris, d'essence, est constituée d'énergie matricielle. Et je vous ai donné, je vais même dire le code. Il fut un jour et la nuit, il fut une nuit et le jour apparaît. Oui. C'est toujours des ténèbres que provient la lumière. Et quand on parle des ténèbres, je vous ai dit, il s'agit d'une absoluté de la lumière. Il s'agit de la lumière souche. La lumière souche de laquelle on doit extraire la lumière primordiale, c'est-à-dire la lumière flamboyante. Vous voyez? Donc, il s'agit encore là de la notion, oui, la notion de l'aigle qui doit se faire cracher par les gueules du crocodile, parce que les gueules du crocodile vont représenter la nuit. Oui, la nuit. Et l'aigle volant qui est craché des profondeurs du crocodile représente la lumière flamboyante, la lumière éveillée, le soleil levant. Alors, la nuit d'Osiris est un ensemble de codes, de rites, de cérémonies, de formations et d'initiation qui vous permet de retrouver votre connexion avec votre véritable identité. Ce qui constitue même le fondement de la nuit d'Osiris, c'est la connexion. Oui, la connexion, tout simplement. Parce que nuit d'Osiris signifie aussi tout simplement la nature de la connexion. La nature de la connexion des dieux. La nature de la connexion des esprits. La nature de la connexion des forces. Autrement dit, la capacité de toutes les choses à se connecter à une source. Or, parmi les dieux, les divinités, vous en êtes une. Oui, l'être humain est une divinité à part entière, je vous le dis toujours. Donc, toute chose
ayant un principe, dispose aussi des lois. Des lois qui vont constituer son fondement et son fonctionnement. Donc, dans le cadre de la nuit d'Osiris, nous allons parler des lois associées ou les fonctions associées à l'entité spirituelle de la nuit d'Osiris. Oui. La première des lois, c'est le principe premier des mondes ancestrales. Toutes les choses ont été toujours. Ce qui signifie quoi? La nuit d'Osiris est un événement cosmique qui a toujours préexisté dans, toujours dans l'ombre de l'histoire et dans l'ombre du temps, depuis l'ombre du temps. C'est vrai que la fréquence l'air dans laquelle nous sommes, c'est pour la deuxième fois que vous assistez à la nuit d'Osiris, ou que la nuit d'Osiris est incarnée dans une condition spatiale donnée. Mais au fond, la nuit d'Osiris a été toujours. Et c'est parce que la nuit d'Osiris a été toujours que la nuit d'Osiris est. Et que c'est pas, la préexistence de la nuit d'Osiris, c'est la préexistence de la nuit d'Osiris qui a rendu possible l'existence de la nuit d'Osiris. Oui. Donc, la première loi, c'est le principe premier des mondes ancestrales. La nuit d'Osiris a été toujours. La nuit d'Osiris a toujours préexisté. Toutes les rites rituels, les cérémonies, connaissances, initiations, qui sont au sein de la nuit d'Osiris, ce sont des choses qui ont toujours préexisté. La nuit d'Osiris a toujours préexisté avec tout cela. Est-ce qu'on me comprend? Alors, la deuxième loi fonctionnelle ou le deuxième code combinatoire de la nuit d'Osiris, c'est tout simplement la loi de la fertilité. Oui, la loi de la fertilité. La nuit d'Osiris, comme je vous l'ai dit, par essence ou par entité, est d'une identité matricielle. Donc, ce qui caractérise la nature même de l'énergie matricielle, c'est la fonction de la fertilité. Oui. Donc, la nuit d'Osiris, carrément, à travers cette loi, s'érige en une matrice ou est constituée comme une matrice. Une matrice qui prépare, qui génère, prépare et libère des énergies pouvant rentrer dans un processus d'équilibre précis de la nature. Donc, la nuit d'Osiris, c'est comme une matière première. Vous voyez? Donc, c'est comme une matière première et vierge, où toutes les vœux, volontés, les désirs profonds que vous prenez, vous avez, que vous rentrez dans l'énergie de la nuit d'Osiris avec, il y a un jeu d'attraction qui est joué et la nuit d'Osiris amplifie cette énergie, ce désir en énergie pour vous voir, afin que vous voyez manifester ou accomplir ceci. Est-ce qu'on me comprend? Troisième chose, et d'abord, avant d'aller à la troisième loi, vous devez savoir une chose. Si toutes les choses ont été toujours par la loi de la fertilité, je dirais, la nuit d'Osiris a été toujours vierge. Parce que l'une des facultés de la fertilité, c'est la virginité. La nuit d'Osiris a été toujours vierge. La nuit d'Osiris a été toujours, pure. Voilà pourquoi l'une des conditions minimales pour accéder à la nature de la nuit d'Osiris, c'est de vous purifier. C'est d'ailleurs pourquoi, au cours de la cérémonie de la nuit d'Osiris, le 24 décembre, on fait souvent de la purification avant que
vous rentrez, vous montez, vous intégrez les lieux. Oui. Vous comprenez? La nuit d'Osiris a été toujours dans sa nature pure. La nuit d'Osiris a été toujours dans sa nature fertile. Et c'est par cette capacité de fertilité, c'est cette capacité de fertilité qui fait que n'importe qui assiste à la nuit d'Osiris avec des désirs profonds, il verra manifester, accomplir ces désirs-là. L'essentiel est que cela cadre avec des dispositions cosmiques en termes de principes et lois. Vous voyez? Alors, la nuit d'Osiris, en fait, il y a une troisième loi qui est en fait associée à la nuit d'Osiris. La nuit d'Osiris est virile. En fait, il y a la loi de la virilité. Cela signifie, la loi de la virilité dans ce sens signifie quoi? La nuit d'Osiris a été toujours, on dispose de son propre autorité. La nuit d'Osiris dispose de son propre autorité. Vous comprenez? Et donc, lorsque vous entrez dans la nuit d'Osiris, la première des choses, c'est que vous êtes accepté par l'autorité de l'entité spirituelle de la nuit d'Osiris. Et c'est par l'autorité de l'entité spirituelle de la nuit d'Osiris que on vous positionne sur une fréquence précise afin que vous interagissez de façon magique et coordonnée au sein de cette matrice qu'est la nuit d'Osiris. Donc, la nuit d'Osiris a été toujours, la nuit d'Osiris est pure et vierge. La nuit d'Osiris dispose de son autorité propre. C'est cette dimension d'autorité qui fait de la nuit d'Osiris quelque chose de constant. Donc, c'est un événement perpétuel, permanent, qui va en fait traverser le temps et l'espace. Parce qu'elle dispose de son autorité. Donc, elle dispose de son intelligence, dans la lumière de son intelligence. Voyez? La nuit d'Osiris, il y a une quatrième loi qu'on appelle la loi du causal-effet ou la loi de la causalité. Ce qui se passe, comme vous le savez, la nuit d'Osiris, c'est comme une matrice dans laquelle vous venez semer. C'est-à-dire, vos désirs, vos aspirations pour lesquelles vous avez souscrit à la nuit d'Osiris constituent des semences que vous allez mettre à l'intérieur de la nuit d'Osiris. Vous voyez? Et la nuit d'Osiris va essayer de détruire ces graines-là, de les germer et de vous faire pousser ces désirs, en fait. Donc, la nuit d'Osiris, c'est grâce à cette loi qu'on appelle la loi de la causalité. Donc, si vous venez dans la nuit d'Osiris avec des désirs profonds, vous allez à des désirs profonds négatifs, vous aurez un retour d'accomplissement des désirs profonds négatifs en vous, dans votre vie et autres. Mais si c'est avec des désirs précis, positifs, ça va constituer des semences que vous allez laisser au sein de la nuit d'Osiris, dans l'utérus de la nuit d'Osiris. Bien. Alors, la nuit d'Osiris dispose d'un cœur, donc d'une âme. Vous comprenez? La nuit d'Osiris dispose d'un sanctuaire. Et en fait, le sanctuaire de la nuit d'Osiris, le cœur même de la nuit d'Osiris, c'est le feu sacré. Le grand rituel du feu sacré.
je vais aborder cela dans une nouvelle émission. Et d'abord, quand on parle du grand rituel du feu sacré, il s'agit d'une forme de symbolique. La symbolique primordiale, universelle et cosmique de la hiérarchie spirituelle. Donc, lorsqu'on installe l'autel ou le foyer du feu sacré, c'est tout simplement la hiérarchie spirituelle qui prend siège et qui prend incarnation là. Donc, tout ce qui aura lieu là implique toutes les instances cosmiques de la lumière. Mais au même moment, le feu sacré symbolise la lumière primordiale. Donc, quand dans la Bible des chrétiens, on vous parle de l'abîme, je vous ai dit, l'abîme représente la nuit, ou la débride, ou Kama. Et Kama qui doit porter la lumière primordiale dans le feu sacré. Donc, le cœur, le sanctuaire même de la nuit d'Osiris, c'est le feu sacré. Voilà pourquoi, avant que la nuit d'Osiris se déroule sur le plan physique, nous faisons d'abord le rituel du feu sacré dans le monde intérieur, à travers le rite du foyer du feu sacré. Et c'est avec les accessoires du rite du foyer du feu sacré qu'on installe maintenant l'autel du feu sacré et qu'on installe maintenant l'espace qui va habiter physiquement la nuit d'Osiris. Voilà pourquoi l'espace qui habite physiquement la nuit d'Osiris, on commence sa préparation à travers d'abord l'installation de l'autel du feu sacré avec des éléments ou les reliques de du foyer, du rite du foyer du feu sacré. Vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois la nuit d'Osiris est un égrégore. Donc, le cœur même de la nuit d'Osiris, c'est le feu sacré. Donc, l'âme de la nuit d'Osiris, c'était même la hiérarchie spirituelle dont les seigneurs du karma, dont les maîtres ascensionnés, les confréries et tout. C'est toutes ces énergies-là qui sont mises en action, qui sont mises en interaction, qui sont invoquées le jour de la nuit d'Osiris. Vous me comprenez? Alors, la nuit d'Osiris avec le temps et l'espace. Vous devez savoir que tout rituel est intemporel. Oui, gardez essentiellement cette loi. Tout rituel est intemporel. Et en fait, ce qui rend le rituel temporel, c'est l'ensemble des armoiries, symboles qui constituent, je vais dire, le réceptacle du rituel. Sinon, le rituel a toujours été, donc le rituel est intemporel. Donc la nuit d'Osiris, en tant qu'une matrice de pratique, de cérémonie, d'initiation, de formation, est intemporelle. Nous avons déjà accompli la nuit d'Osiris 2025 depuis 7 ans. Vous voyez? Donc, c'est d'abord, nous avons déjà rempli la formalité d'intemporalité de la nuit d'Osiris. Là, cette cérémonie, donc il faut créer une... la notion, c'est simple. Pour avoir une réalité, il faut la créer d'abord dans l'intemporel. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a lancé la fois passée et qui aura lieu le 24 décembre n'est que juste, suivez-moi bien, la manifestation. Oui. N'est que juste, en fait, l'incarnation ou, en fait, la temporalisation de ces rituels qu'on appelle nuit d'Osiris. Voilà pourquoi les protocoles rituels de la nuit d'Osiris impliquent toujours des kits, supports et tout. Vous comprenez? Donc, à travers cet élan, à travers cette explication, vous comprenez d'ailleurs par là que, quel que soit où vous soyez, puisque le principe de l'intemporalité
va avec l'absence de l'espace. Vous comprenez? Donc, au nom du fait que nous avons déjà accompli cette cérémonie de façon intemporelle, tous ceux qui vont s'inscrire, en fait, tous ceux qui vont s'inscrire à la nuit d'Osiris, même à distance, leurs énergies ont été déjà prises en compte dans la nuit d'Osiris, dans son protocole intemporel. Donc, si quelqu'un s'inscrit, n'est pas en présentiel, il vivra exactement comme s'il était en présent. Il était dans l'espace qui habite physiquement la nuit d'Osiris. Je vous le dis encore, toutes les choses ont été toujours. Vous voyez, pour que vous ayez un arbre, il faut que vous mettez une graine sur la terre. Et la graine va disparaître des radars de la lumière pour un moment et va être détruit, va s'oublier et être détruit, vous voyez, dans l'obscurité de la terre. Et c'est après ça qu'elle va commencer par germer et sortir. C'est exactement la même chose en fait. Donc lorsque vous irez au souterrain et vous demandez à rencontrer la fréquence sur laquelle est enregistrée l'année de 2027-2025, vous l'aurez. Exactement, parce que c'est enregistré. Cette disposition est remplie en réalité. Vous comprenez? Alors, je vais vous livrer la fréquence. La fréquence sur laquelle nous avons codifié, enregistré ou intemporalisé la nuit d'Osiris, c'est la fréquence K, KA quoi? 9, 3, 6, K, 9, 3, 6, Ta. K, 9, 3, 6, Ta. Donc, si vous voulez invoquer dans les mondes intérieurs l'énergie de la nuit, l'entité spirituelle de la nuit d'Osiris 2025, intemporalisée, enregistrée, il suffit cette fois d'utiliser ce code-là. Vous allez comprendre alors pourquoi ma première vidéo sur la nuit d'Osiris, je l'ai fait le 8. Et quand vous calculez le 8, ça donne exactement quelque chose. 8 octobre 2025. Et que la deuxième, c'est le 11. Et quand vous calculez le 11, ça fait quelque chose. Et la troisième sera dans les moments à venir pour accomplir le mystère du K 936 Ta. Portez-vous bien et si vous avez envie de vous inscrire à la nuit d'Osiris 2025, c'est déjà dans les inscriptions sont déjà ouvertes. Faites le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 66 26 34 56 ou le 00229 01 68 53 96 60 68 53 96 60. Voilà, c'est sur Telegram, c'est sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler même directement. D'ici, et ceux qui sont à la diaspora, vous êtes priés de vite vous inscrire pour avoir vos coffres. Alors d'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.